morning. Bonjour. Okay, so in the course of this seminar that we've been sharing, Donc, tout le long de ce séminaire que nous avons partagé avec vous, right, we've been talking about Daniel 11 verses 40 to 45. nous avons parlé de Daniel 11, 40 à 45. We know that Daniel, the book of Daniel, is a book that is especially significant for us in this time, Et nous savons que ce livre de Daniel a une signification particulière pour nous dans ce temps, as it is communicating developments that pertain to us. It's talking about present truth. parce qu'il nous parle de développements qui auront lieu et il parle de vérité présente. Right, to every generation, God has a special phase of truth for His people that will hear His voice. Et pour chaque génération, l'Éternel a une partie de vérité qui lui est destinée. And we are living in the closing period. We're living in the last days. Et nous vivons dans les derniers jours. And the book of Daniel, specifically verses 40 to 45, Et le livre de Daniel, de façon particulière, les versets 40 à 45, is clarifying, is teaching us about the events that are shortly to come to pass. nous parle des événements qui sont sur le point d'arriver. And it brings to view a crisis that before everything comes to an end, there's going to be a last major crisis that the world will be carried through. Et il nous dit, ces versets nous disent, avant la dernière crise, il y aura une crise majeure qui va frapper le monde. And this crisis is described as a time of trouble such as never was. Et cette crise est décrite comme un temps de trouble tel qu'il n'y en a jamais eu. Right? And if you think this world has been through times of trouble, Et si vous pensez que ce monde a déjà eu un temps de trouble, 2 world wars, il y a eu déjà les 2 guerres mondiales, Haiti has known trouble, Haïti a eu beaucoup de problèmes. but we are assured that the time that is coming is worse than anything that has been seen in history up to this point. Et nous avons l'assurance que ce qui est sur le point d'arriver est pire que tout ce qui s'est déjà passé ici, sur cette terre. And what does a good father do if he sees his child is in danger? Et qu'est-ce qu'un père qui est bon fait quand il voit que ses enfants sont en danger? Right? If his child can't see ahead and he can see ahead, Si son enfant ne peut pas voir de l'avant, mais que lui, il peut voir, what does a good father do? qu'est-ce que fait un bon père? Right? He warns his child Il va avertir son fils, that his child may prepare. afin que son enfant puisse être préparé. Right? And the preparation is spiritual, Et la préparation, elle est spirituelle, it's also practical. mais elle est également pratique. Right? But what we're dealing with is this crisis that is shortly to come to pass. Mais ce que nous traitons là, c'est de cette crise qui est sur le point d'arriver bientôt. We spoke on Daniel 11 verse 40. Nous avons parlé de Daniel 11, 40. And reading it, it says, "And at the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen and with many ships. And he shall enter into the countries and shall overflow and pass over." Le verset 40 de Daniel 11, et au temps de la fin, le roi du sud poussera contre lui et le roi du nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots et des cavaliers et beaucoup de navires, et il entrera dans les pays et les submergera et passera outre. So we went using the method of interpreting the Bible identified in Isaiah 28. Donc nous avons utilisé la méthode d'interprétation identifiée dans Ésaïe 28, Line upon line or precept upon precept. ligne sur ligne, précepte sur précepte, Referenced elsewhere as William Miller's rules. qui fait référence aux règles donc de William Miller. Right? We're identifying these and we're allowing the Bible to interpret itself. Nous avons identifié cela comme la Bible qui pouvait s'interpréter par elle-même. Right? We're allowing the Bible to interpret itself and to decipher these symbols for us. Nous avons permis à la Bible donc de s'interpréter par elle-même et de définir elle-même ces symboles. So verse 40 says, "And at the time of the end." Et le verset 40 nous dit « Et au temps de la fin ». Right? What is the time of the end? Qu'est-ce que le temps de la fin? We saw that the time of the end was 1798, Nous avons vu que le temps de la fin, c'est 1798, the end of the Dark Ages, la fin donc du Moyen-Âge, where we saw the papacy ruling supremely and persecuting. là où nous voyons la papauté qui règne de façon universelle et elle persécute également. Right, the time period that's mentioned again and again in the Bible is 1,260 years. Et cette période de temps qui est mentionnée à maintes reprises dans la Bible comme étant le temps de la fin,
So it says, at the time of the end shall the king of the south push at him. Donc il nous est dit, au temps de la fin, le roi du sud poussera contre lui. We went through the Bible and we identified who the king of the south is. Nous avons parcouru la Bible pour identifier qui était donc le roi du sud. We showed that the spiritual characteristics of the king of the south Et nous avons vu que les caractéristiques donc du roi du sud were fulfilled in revolutionary France ont été accomplies dans la France de la Révolution, in the 18th century. dans le XVIIIe siècle. And it says in 1798, Et il nous est dit donc en 1798, revolutionary France would push against the king of the north. la France de la Révolution va pousser contre le roi du Nord. We went through the Bible and we showed what it means to push against. Et nous avons parcouru la Bible pour savoir qu'est-ce que cela signifiait pousser contre. And to push means to war against. Et l'action de pousser, ça veut dire faire la guerre contre. So at the time of the end, revolutionary France would war against the king of the north. Donc au temps de la fin, la France de la Révolution va pousser contre le roi du Nord, va faire la guerre. And who is the king of the north? Et qui est donc le roi du Nord? We saw that the king of the north is Babylon. Nous avons vu que le roi du Nord, c'est Babylone. And Babylon at the end of the world, according to Revelation 17, Et Babylone, à la fin du monde, selon Apocalypse 17, is the papacy, the Roman Catholic Church. c'est la papauté et l'Église catholique romaine. Right. So in 1798, revolutionary France would war against the Catholic Church. Donc en 1798, la France de la Révolution va faire la guerre contre l'Église catholique. Did this actually take place? Est-ce que cela a eu lieu, effectivement? Yes, it did. Oui, cela s'est passé. In 1798, En 1798, before that, I think in 1797, je pense que c'est en 1797, well, I think we could go through the history. It's not my purpose to go through the history in great detail. ce n'est pas mon but d'aller dans l'histoire dans un grand détail, But I'll just say that France did invade Italy, donc la France donc, a envahi donc, l'Italie, which was then the Holy Roman Empire. qui était donc l'Empire romain. The Pope was taken captive in 1798. Le pape a été donc pris captif en 1798. Italy was declared a republic, Italie donc a déclaré une république. and the Pope died in captivity in 1799. Et le pape est donc est mort en captivité en 1799. Right. So the papacy lost its power. La papauté donc a perdu sa puissance. Right. It lost the power that it had to persecute those who did not agree with its doctrines. Elle a donc persécuté tous ceux qui n'étaient pas en accord avec ses doctrines. Right. So this certainly did take place. Donc cela a vraiment eu lieu. Right. So the next part of the verse, Daniel 11, verse 40, Donc la dernière partie du verset, Daniel 11, 40, is bringing to view a retaliation by the king of the north against the king of the south. donc nous donne un résumé, nous parle nous parle de la revanche du roi du Nord contre le roi du Sud. And says, and the king of the north shall come against him like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships. Et il nous dit, et le roi du Nord se dressera contre lui comme un tourbillon avec des chariots, des cavaliers et beaucoup de navires. And he shall enter into the countries and overflow and pass over. Et il entrera dans les pays, les submergera et passera outre. Again, allowing the Bible to tell us what these symbols represent. Donc en laissant la Bible s'exprimer par elle-même pour nous dire ce que représentent ces symboles, Right? The king of the north is coming back against the king of the south le roi du Nord donc revient contre le roi du Sud with chariots, horsemen, and ships. avec des chars, des cavaliers et donc des navires. We read through a number of verses which told us that chariots and horsemen Nous avons lu plusieurs versets qui nous montrent que des chars et des cavaliers are symbols of armies, sont des symboles de l'armée right? And ships are symbols of commerce and business. et les navires sont des symboles du commerce. So chariots, horsemen, and ships are symbols of military and economic power. Donc les chariots, les cavaliers et les navires sont des symboles de la puissance militaire et économique. And it's through a combination of military and economic power that the king of the north, the papacy, would retaliate against the king of the Et south. c'est avec donc une fusion, donc une union des forces militaires et économiques que le roi du Nord va prendre sa revanche contre le roi du Sud. Right? But this retaliation we showed was not against France.
Mais nous avons vu que cette revanche n'a pas été portée contre la France. because the French Revolution that saw France becoming the king of the South Parce que la France de la Révolution, à ce moment-là, est redevenue le roi du Sud, came to an end shortly after this year. et est arrivée donc à sa fin quelque temps après. Right? The next time we see 1798. a nation with the spiritual characteristics of the king of the South Et la fois d'après où l'on voit une nation avec les caractéristiques du roi du Sud, is in Russia after the Bolshevik Revolution in C'est- 1917. en Russie après la révolution bolchevique de 1917. We showed how France had the spirit of Egypt. Nous avons montré de quelle façon la France avait l'esprit de l'Égypte. According to Revelation 11, Selon Apocalypse 11, France is described as spiritually Sodom and Egypt. la France est décrite comme étant Égypte et l'Égypte et Sodome spirituelle, In the time period of its revolution. durant la période de sa révolution. We went to Exodus 5 verse 2, which taught us that the spirit of Egypt is the spirit of atheism, the denial of the existence of God. Donc nous avons été dans Exode 5, le verset 2, pour montrer que l'esprit de l'Égypte, c'est l'athéisme, le fait de renier l'existence même de Dieu. And the spirit of Sodom is licentiousness, Et l'esprit donc de Sodome, c'est tout ce qui est autour de la luxure, which was manifested in France qui a été donc aussi manifesté en France by the nation passing laws that degraded the institution of marriage. par la nation qui a promulgué des lois qui dégradaient l'essence même du mariage. We saw the same thing in Russia after the Bolshevik Revolution. Et nous voyons la même chose se passer après la révolution bolchevique en Russie. As Russia adopted communism, it became atheistic. Alors que la Russie a adopté le communisme, elle est devenue athée. And it also very quickly passed laws degrading the institution of marriage. Et rapidement, elle a donc passé des lois qui dégradaient l'institution du mariage. So we see the king of the north, Donc nous voyons là le roi du Nord, who is the papacy, qui est donc la papauté, entering into a conflict entrer dans un conflit to bring down the king of the south, pour renverser le roi du Sud, who is communist Russia, qui est donc la Russie communiste, the Soviet Union. l'Union soviétique. But he's doing this through a combination of military and economic power. Mais il accomplit cela par une combinaison de puissances militaires et économiques. But we talked about how the papacy never has its own armies. Mais nous avons discuté le fait que la papauté n'a jamais d'armée qui lui est propre. If we look at the history leading up to the Dark Ages, Et si nous regardons à l'histoire qui nous conduit jusqu'au Moyen Âge, it was Clovis, the king of France, c'était Clovis, le roi de France, and the other European kings. et les autres rois européens They converted to Catholicism, qui se sont convertis au catholicisme. and then they used their armies Et ils ont utilisé donc leur propre armée to fulfill the papacy's wishes. pour accomplir donc les vœux de la papauté. If the papacy identified an enemy to its interests, Et si la papauté identifiait un ennemi, Clovis and the other European kings would make war with that nation and destroy it. donc Clovis et les autres rois allaient faire la guerre contre cette nation pour la détruire. Right. So, at the end of the world, À la fin du monde, God declares the end of a thing from the beginning of a thing. Dieu déclare la fin d'une chose par son commencement. Right. So when we see the papacy rising to the earth, rising again, Et quand nous voyons de nouveau la papauté s'élever de nouveau, we can expect a similar development. It won't have its own armies. nous pouvons nous attendre au même développement parce qu'elle n'aura pas d'armée. Right. So which nation gave its military and economic power to further the papacy's ends against the Soviet Union? Alors, quelle nation a donné à la papauté donc sa force économique et militaire afin qu'elle puisse accomplir ses desseins We saw pour clearly, attaquer pour attaquer donc l'Union soviétique. right, and we saw that there's abundant secular confirmation of this fact, Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de sources séculières qui approuvaient ce fait, that this was done by the United States. que cette action avait été faite par les États-Unis d'Amérique. Ronald Reagan Ronald Reagan and Pope John Paul II
et le pape Jean-Paul II entered into what was then a secret alliance, sont entrés dans ce qu'on a appelé une alliance secrète and they determined to work together to bring down the Soviet Union. et ils se sont accordés pour travailler ensemble, unir leurs forces ensemble pour renverser l'Union soviétique. And this time period of conflict between the king of the north and the king of the south Et cette période de conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud is referred to as the Cold War. est mentionnée comme étant la guerre froide. And it came to an end in 1989 Et cette guerre s'est achevée en 1989 when the Soviet Union fell. quand l'Union soviétique a échoué. And what caused the Soviet Union to fall? Et qu'est-ce qui a entraîné la chute de l'Union soviétique? It was a result of the military and economic power of the United States. Donc c'était donc la conséquence d'une puissance économique et militaire de la part des États-Unis. And the verse then says, he shall enter into the countries Et le verset nous dit qu'il entrera dans les pays and overflow and pass over. et les renversera donc et passera outre. Right? The countries of the Soviet Union Donc les pays des satellites de l'Union soviétique, were lost to Russia. They fell away donc ils ont été renversés as they all declared independence. parce que, ils ont tous déclaré leur indépendance. Right? And Russia was left. It lost its territories. It lost its country. Donc la Russie a perdu tous ses pays. So the events of Daniel 11 verse 40 Donc les événements racontés dans le verset 40 de Daniel 11 bring us to 1989. nous amènent jusqu'en 1989. Right? So that is within living memory for most of us, Donc ça c'est donc dans notre mémoire là, at least for many of us. pour la plupart d'entre nous. Right? So when you look at Daniel 11 verse 41, Donc après nous avons regardé à Daniel 11, 41 this is the event on the horizon. et là c'est les événements qui vont à se passer. And this is the verse that we spent much of our time on yesterday. Et c'est le verset sur lequel nous avons passé la plus grande partie de notre temps hier. And we saw that this event is bringing to view a crisis of religious freedom. Et cet événement, donc, ça nous montre donc une crise dans le monde chrétien, That begins in the United States, qui commence donc aux États-Unis d'Amérique, but will eventually move to engulf the whole world. mais qui va s'étendre au monde entier. Right? And it's for this crisis that God's people are to be preparing. Et c'est pour cette crise que le peuple de Dieu doit être préparé. Right? This is the beginning of the final crisis. Parce que ça, c'est le commencement de la crise finale. After entering into the countries of the king of the south, Après être entré dans les pays donc, du roi du Sud, verse 41 says, he shall enter also into the glorious land, le verset 41 nous dit qu'il devra entrer également dans le pays glorieux. and many countries shall be overthrown. Et beaucoup de pays seront renversés. But these shall escape out of his hand, Mais ceux-ci échapperont de sa main, even Edom and Moab and the chief of the children of Ammon. à savoir Édom, Moab et le chef des enfants d'Ammon. So after the king of the north conquers the Soviet Union, he's now conquering the glorious land. Une fois que le roi du Nord donc, a conquis le roi du Sud, il va donc conquérir le pays glorieux. We went verse by verse to identify the spiritual characteristics of the glorious land. Et nous avons lu des versets pour identifier les caractéristiques du pays glorieux. And all those characteristics are fulfilled in the United States today. Et toutes ces caractéristiques trouvent leur réalisation dans les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. So verse 41 is identifying the conquest of the United States of America. Donc le verset 41 identifie donc la conquête donc des États-Unis d'Amérique. But it is not a military conquest, it's a spiritual conquest we saw. Mais nous avons vu qu'il ne s'agissait pas là d'une conquête militaire mais spirituelle. Right? How is America spiritually conquered by the papacy? Alors de quelle façon les États-Unis d'Amérique seront-ils donc conquis par la papauté? This development is brought to view in Revelation 13 Et ce développement est présenté dans Apocalypse 13, when the United States, quand les États-Unis d'Amérique, which is described as the lamb-like beast, qui sont décrits comme une bête semblable à un agneau, makes an image of the leopard beast, which is the papacy. fait donc une image de la bête léopard qui est la papauté. Right? What is the papacy? What is the United States and what is the papacy? Qu'est-ce que donc la papauté et qu'est-ce que sont les États-Unis? The United States is a nation
Les États-Unis, donc, c'est une that nation has as its fundamental principle qui a donc eu des principes fondamentaux, the separation of church and state la séparation donc de l'Église et de l'État and religious freedom. et la liberté religieuse. The papacy La papauté, is a union of church and state c'est une union de l'Église et de l'État that uses the state qui utilise donc l'État, to punish people who do not accept its religious doctrines. qui utilise l'État pour punir les personnes qui n'acceptent pas ses doctrines religieuses. Right? And it punishes people through the courts, Donc elle les emmène donc aux tribunaux, through the prisons and the police, à la prison, elle les emprisonne, elle les amène à la police and the military. et aussi la force militaire. That is what the papacy is. It's a union of church and state. Donc voilà ce qu'est la papauté, c'est l'union de l'Église et de l'État. So when the United States forms an image of the papacy, Donc quand les États-Unis forment une image à la papauté, it's when you see the Protestant churches in the United States c'est quand vous voyez donc les États-Unis protestants, les églises protestantes des États-Unis take steps to unite church and state. avancent dans cette unification de l'Église et de l'État. It's when you see the Protestant churches in the United States Quand vous voyez les églises protestantes aux États-Unis gain such a position of power and influence qui obtiendront une certaine influence et position, that they control the organs of the state de sorte qu'elles soient en mesure de contrôler les organes de l'État. and act to punish dissenters from its doctrines. Et peut aussi prononcer une sentence. Right? And so this is the crisis that is being pointed to in verse 41. Et c'est cette crise dont il est indiqué dans le verset 41. Right? And it says, at that time many shall be overthrown. Et il nous est dit, à ce moment-là, beaucoup seront renversés. The many being overthrown we saw is not many countries, but many people. Et on a vu que c'est beaucoup là qui seront renversés. Il ne s'agissait pas de pays, mais de peuples. Ezekiel 9 tells us that judgment begins at the house of God. Parce que Ézéchiel 9 nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Right? And the house of God, that is the people who are identified as falling at the beginning of this crisis are Seventh-day Adventists. Et ces personnes-là sont celles qui sont identifiées au début de cette crise, ces personnes qui vont chuter. Because Seventh-day Adventists have light on this crisis. Parce que les adventistes du 7e jour ont reçu donc de la lumière par rapport à cette crise. Right, they above all other people have had opportunity to foresee and prepare for these developments. Les adventistes sont au-dessus de toutes les autres personnes parce qu'elles avaient donc la vision pour pouvoir se préparer pour cette crise. But the vast majority who failed to heed these warnings Mais la grande majorité qui ont échoué à prêter attention à ces avertissements, and have been content with a lukewarm experience, et ces personnes adventistes qui se sont contentées d'une expérience tiède, one foot in the church, one foot in the world, un pied donc dans l'église et un pied dans le monde, when this crisis comes, they won't be spiritually prepared to meet it. alors quand cette crise donc va arriver, ces personnes ne seront pas prêtes spirituellement à y faire face. They will accept Sunday, Alors à ce moment-là, ils accepteront le dimanche, which is the mark of the beast. qui représente donc la marque de la bête. All right, so these are the many that are overthrown. Voilà les beaucoup qui seront donc renversés. But while this class is being overthrown, there is another people who are described as escaping. Et alors que cette catégorie-là va être renversée, il y a une autre catégorie qui est présentée comme s'échappant. Right? They are escaping out of the papacy's power, which we saw is its false doctrines. Et elles échappent donc à la puissance donc ou au contrôle de la papauté que nous avons identifié comme étant ces fausses doctrines. Particularly Sunday sacredness, Et de façon particulière le caractère sacré du dimanche, right, which has no basis in the Bible but in human tradition. qui n'a aucun fondement dans la parole de Dieu, mais qui est basé sur des traditions humaines. Right? As the vast majority of Seventh-day Adventists are falling, Alors que la grande majorité des adventistes du 7e jour tombent, there is a remnant that is standing. il y a Left standing. un reste qui se tient debout. And they're the ones who, in this time of crisis, will be clarifying the issues. Et durant cette crise, ce sont eux qui vont clarifier l'issue. Right? And there's a group of people
who are described as Edom, Moab, and Ammon, Et il y a un groupe de personnes qui sont décrits comme étant Édom, Moab et Ammon, who will see light in what is being shared by this remnant. et qui vont voir dans la lumière dans ce qui est présenté par ce reste. And will receive it and separate from their former associations. Et ils vont de ce fait donc se séparer de leur première association. Edom, Moab, and Ammon, Édom, Moab et Ammon, these are God's people who are still in Babylon. représentent donc le peuple de Dieu qui se trouve encore dans Babylone. They're God's people who are still God's honest-hearted people Donc c'est le peuple de Dieu honnête de cœur who are still in Catholicism, qui est encore dans le catholicisme, who are still in apostate Protestantism, qui se trouve encore dans les églises protestantes apostats, who are still in spiritualism, qui est encore dans le spiritisme, right? Who are even still in atheism. Well, I can imagine that. I won't say that. I'm not sure about that, so I won't say that. donc But, il ne va pas continuer parce qu'il n'est pas sûr de ça. okay, so that's these are the people who are described as Edom, Moab, and Ammon, and they're the ones who are escaping. Donc voici les personnes qui sont représentées par Édom, Moab et Ammon, et ce sont ces personnes-là qui s'échappent. So now we come to verses 42 and 43, Et maintenant nous arrivons donc au verset 42 et 43. which is where we're beginning today. Et c'est là que nous commencerons notre étude aujourd'hui. You'll remember we've set forth the principle that God declares the end of a thing from the beginning of a thing. Rappelez-vous, on a déjà parlé du fait que Dieu déclare la fin par le commencement d'une chose. And as the papacy was rising Alors que la papauté s'élevait the first time, pour la première fois, it conquered 3 geographical powers, elle a conquis 3 zones géographiques. right? And these were the Vandals, the Heruli, and the Ostrogoths, Donc c'était les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. bringing you to 538 AD, Ce qui nous a emmenés jusqu'à l'an 538. when it began to rule the world supremely. C'est à ce moment-là qu'elle commence à régner de façon suprême. For the time God had given it to do its work. Parce que durant la période de temps que Dieu lui a accordée pour qu'elle puisse accomplir son œuvre. So now when we come to the end of the world, Maintenant, quand on arrive à la fin du monde, we're seeing 3 obstacles nous voyons donc aussi 3 obstacles that are being conquered in the papacy's second rise. qui ont été donc conquis lors de la deuxième montée de la papauté. These are the king of the south in Daniel 11 verse 40, Donc c'est le roi du Sud dans Daniel 11:40 the glorious land, the United States in verse 41. et le pays glorieux, les États-Unis au verset 41. Now verse 42 and 43 identify Egypt, Maintenant, le verset 42 et 43 identifient l'Égypte. and it's Egypt that we are going to seek to understand at this time. Et là, on va essayer maintenant de comprendre ce qu'est l'Égypte. All right, so verse 42, Maintenant, le verset 42. it says, he shall stretch forth his hand. Il nous est dit, il étendra aussi sa main. In our study of verse 41, we showed that when you're under someone's hand, Et dans notre étude du verset 41, nous avons vu que lorsque vous vous trouvez dans la main de quelqu'un, you're under someone's power. ça veut dire que vous êtes sous le contrôle de cette personne. And what is the papacy's power? Et quelle est donc la puissance de la papauté? According to Revelation 17, Selon Apocalypse 17, the woman who's riding the beast la femme donc qui chevauche la bête, has a cup in her hand. elle a une coupe dans sa main. And what is in that cup? Et que se trouve-t-il dans cette coupe? Wine that makes the nations mad and Il drunk. y a du vin qui rend fou les nations et ivres. And what is wine a symbol of in the Bible? Et le vin, c'est un symbole de quoi dans la Bible? It's a symbol of false doctrine, C'est un symbole de fausses doctrines. right? And there are many false doctrines Et il y a beaucoup de fausses doctrines which have their origin in the papacy but have been accepted throughout Christendom. qui ont leur origine de la papauté, mais qui ont été acceptées dans le monde chrétien. Right, but the particular doctrine that they identify as their mark of authority Mais les doctrines particulières qui sont identifiées comme étant la marque de son autorité
is Sunday sacredness, C'est le caractère sacré du dimanche, right? Which has no authority basis in the Bible, but in the authority of the Catholic Church. qui n'a aucune autorité dans la parole de Dieu, à l'exception de celle de l'Église catholique. It's this doctrine that creates a bond of union with Rome and all the other churches. Et c'est cette doctrine qui crée le lien entre le Rome et toutes les autres églises. Right, so it's this, he's stretching forth his power, which is his false doctrine, specifically Sunday sacredness. Donc elle partage ou elle partage donc ces fausses doctrines et c'est ce qui permet qu'elle ait des connexions avec les autres églises. He's stretching forth upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Donc elle étend sa main sur les pays et le pays d'Égypte n'échappera pas. Right, whoever this land of Egypt is, it's comprised of many countries. Donc quel que soit ce pays d'Égypte, il fait partie de ces nombreux pays. Let's open your Bibles. Let's identify who Egypt is symbolizing in verse 42. Et essayons de voir ensemble quel est le symbole de l'Égypte dans le verset 42. Let's turn to Exodus 20, verses 1 and 2. Alors, Exode 20, Exode 20, you said? Exodus 20, we'll read verses 1 and 2. Exode 20, et c'est les versets 1 et 2 qu'on va lire. It says, And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Le Seigneur et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Right? Egypt is the house of bondage. L'Égypte, c'est la maison de la servitude. Right? So Egypt is associated with bondage. Elle est associée donc à l'esclavage. Right? Let's let the Bible interpret itself. Et laissons la Bible s'interpréter par elle-même. Now, having made note of that, let's turn to Galatians chapter 4 and verse 3. Allons maintenant dans Galates 4, 3. Galatians chapter 4 and verse 3. Galates 4, le verset 3. It says, Even so, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Il nous dit, ainsi nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux éléments du monde. Right? So, in Exodus, Egypt is associated with bondage. Dans Exode, l'Égypte est associée à l'esclavage. And now in Galatians, bondage is being associated with the elements of the world or the world. Et maintenant, dans Galates, c'est associé aux éléments du monde ou au monde. Right? So, if you follow this line of logic, Si vous suivez donc cette ligne de logique, Egypt is the world. et l'Égypte, donc, c'est le monde. Let's look at it another way. You have element of the world or the world? I said elements of the world. Yeah. Yeah. Ok. Let's look at Isaiah chapter 19 and verse 1. Et regardons Ésaïe 19, 1. Isaiah 19 and verse 1. Ésaïe 19, le verset 1. It says, The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. Ésaïe 19, le verset 1, la charge de l'Égypte. Voici le Seigneur est monté sur un nuage rapide. Il entrera en Égypte, et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence, et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elle. Right. So this verse is describing Christ as coming in clouds to Egypt. Donc là, ce verset décrit Christ qui vient sur les nuées en Égypte. And all the Egyptians shall fear, and the idols of Egypt shall be destroyed. Et tous les Égyptiens donc auront peur et ils seront détruits. Right. So the same event is brought to view in Revelation 1 verse 7. Donc le même événement sont décrits dans Revelation 1 verse 7. Apocalypse 1, verset 7. And it says, Behold, he, this is talking about Christ, Et là, il nous dit, voici, lui, on parle donc de Christ. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Apocalypse 1, le verset 7. Apocalypse 1, le verset 7. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux qui l'ont percé, et tous les descendants de la terre se lamenteront à cause de lui, qu'ainsi en arrive. Amen. Right. So Isaiah 19 verse 1 Ésaïe 19, 1 describes Christ as coming upon clouds to Egypt.
décrit Christ qui vient sur les nuées en Égypte. Revelation 1 verse 7, talking about the same event, Apocalypse 1:7 nous parle du même événement. describes Christ as coming with clouds to this earth. Il décrit Christ venant sur les nuées sur la terre. So Egypt is this earth, Egypt is the world. L'Égypte est donc cette terre égale aussi le monde. All right, so I have a number of spirit of prophecy passages which clearly make the same point. Donc j'ai une série de citations qui clairement font le même point. I'll just read two. On va en lire deux. Which one? Why is two? 1 Testimonies 131. On va lire celle de Témoignages pour l'Église, volume 1, la page 131. It says, "Why is it so hard to live a self-denying, humble life? Because professed Christians are not dead to the world. It is easy living after we are dead, but many are longing for the leeks and onions of Egypt. They have a disposition to dress and act as much like the world as possible and yet go to heaven. Such climb up some other way. They do not enter through the straight gate and narrow way." Alors, Témoignages pour l'Église, volume 1. Pourquoi est-il si difficile d'avoir une vie humble, une vie de renoncement? Parce que les chrétiens professés ne sont pas morts au monde. Il est facile de vivre. Il est facile de vivre après que nous soyons morts, mais beaucoup aspirent pour les poireaux et les oignons d'Égypte. Ils ont une disposition dans leurs vêtements et dans leur action semblable à celle du monde, et pourtant ils veulent aller au ciel. Ils veulent y accéder par une autre voie, mais ils ne pourront pas entrer par la porte étroite et resserrée. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 131. So you see in the language being used here, she's equating Egypt with the world. Et là, dans le langage qu'elle utilise, elle identifie l'Égypte au monde. And we'll read Great Controversy, page 627 to 628. Et maintenant, on va lire la tragédie des siècles, 627. Alors, 627. Alors, en français, c'est la page 679. It says, "The plagues upon Egypt, when God was about to deliver Israel, were similar in character to those more terrible and extensive judgments which are to fall upon the world just before the final deliverance of God's people." Les plaies qui sont tombées sur l'Égypte lorsque le Seigneur était sur le point de délivrer Israël étaient similaires en caractère à celles les plus à celles aux jugements qui vont être beaucoup plus terribles et forts et qui tomberont sur le monde juste avant la délivrance, la dernière délivrance du peuple de Dieu. So here there's a parallel between Egypt and the world. Donc ici, là, il y a encore un parallèle entre l'Égypte et le monde. Right. So if we look at the history of verses 40 to 45, Et si nous regardons à l'histoire des versets 40 à 45, we see that the third obstacle, nous voyons donc que le troisième obstacle following the spiritual conquest of the United States, donc, suit la conquête donc, des États-Unis d'Amérique. is the conquest of Egypt, the world. Ça sera donc la conquête de l'Égypte, donc du monde. So this crisis in religious freedom, Donc cette crise de la religion, liberté religieuse, in which the Protestant churches in the United States dans laquelle se trouvent les protestants d'Amérique, des protestants en Amérique, will form an image to the beast ils vont donc former une image à la bête. and reintroduce religious persecution, the likes of which hasn't been seen since the Dark Ages. Et donc ils vont réintroduire la persécution, celle qui avait été en vigueur durant le Moyen Âge. That although this crisis begins in the United States, it's going to extend to the whole world. Et bien que cette crise va commencer donc aux États-Unis, elle va s'étendre dans le monde entier. And this is what is described in Revelation 13. Et c'est ce qui est décrit dans Apocalypse 13. As we were reading it yesterday, Alors que nous l'avons lu également hier, of the lamb-like beast, cette bête semblable à un agneau,
And it says in verse 11, it says, "And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed." Apocalypse 13, les versets 11 et 12. Et je regardais une autre bête sortant de la terre, et elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tous ceux qui y demeurent adorent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Right? The United States will exercise all the power of the beast that came before it, Donc les États-Unis vont exercer toute la puissance de cette bête qui était avant elle, which is the papacy, avant eux, pardon, qui était donc la papauté. but it will move to cause all nations to worship the beast. Mais elle va forcer toutes les nations à adorer la bête. And if we read verse 15, Et si nous lisons maintenant le verset 15, it goes on to say, verse 14 and 15 says, verse 14, "And deceiveth them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast, which had the wound by the sword and did live. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed." Apocalypse 13, 14 et 15, et elle berne ceux qui demeurent sur la terre par le moyen de ces miracles dont elle avait le pouvoir d'utiliser à la vue de la bête, disant à ceux qui demeurent sur la terre qu'ils devaient faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Ouais. Et Sorry. elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête non seulement parle, mais qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. So there's a lot that has been communicated there in symbolic language. Donc il y a beaucoup de choses qui sont communiquées ici, mais dans un langage symbolique. Right? We don't have time to go through an in-depth study of Revelation 13, Et nous n'avons pas le temps d'entrer dans une étude approfondie donc d'Apocalypse 13. but it's clearly communicated in what we've read Mais c'est communiqué de façon claire that the United States will not only mimic the historic course of the papacy, que les États-Unis ne vont pas uniquement imiter donc la course de la papauté, but it will use its military and economic power to cause all the other nations of the world to follow its example. les États-Unis vont donc utiliser toute leur puissance économique et militaire pour contraindre les autres pays à suivre ses traces. Let's read some Spirit of Prophecy quotes that communicate this. Lisons donc des citations de l'esprit de prophétie qui nous disent cela. Testimonies, volume 6, page 18. Alors, témoignage volume 6, la read- page 18. And read another line from page 395. Et ensuite, on lira une autre ligne à la page 395 en anglais. Right, so page 18 says, "As America, the land of religious liberty, shall unite with the papacy, enforcing the conscience and compelling men to honor the false Sabbath, the people of every country on the globe will be led to follow her example." Alors, on va lire là, témoignage pour l'Église, volume 6, la page 18. Comme les États-Unis, le pays de la liberté religieuse s'unira avec la papauté en forçant les consciences et en forçant les hommes donc à honorer le faux sabbat. Le peuple de chaque pays du globe sera amené à suivre son exemple. Right. The next one says, "Foreign nations will follow the example of the United States. Though she leads out, yet the same crisis will come upon our people in all parts of the world." Les nations étrangères suivront donc l'exemple des États-Unis, bien qu'elle les conduira pourtant dans cette même crise qui viendra sur notre peuple dans toutes les parties, bien que cela les conduira dans toute cette même crise qui arrivera sur notre peuple qui se trouve dans toutes les parties du monde. Right. Témoignage pour l'Église, volume 6, page 395. So this is what is being brought to view in verse 42 of Daniel 11, when it says, "He shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape." Et voilà ce qui est présenté donc dans Daniel 11, 42, quand il dit qu'il va étendre sa main sur tous les pays et que l'Égypte n'échappera pas. Right. Now,
William Miller's rules teach us that history and prophecy must agree. Les règles de William Miller nous enseignent que l'histoire et que la prophétie doivent s'accorder ensemble. As you read a prophetic passage and allow the Bible to interpret its symbols, Et quand vous lisez un passage prophétique et que vous permettez à la Bible de d'interpréter les symboles, you then look for a historic event that fulfills that meets every characteristic of that passage. donc vous regardez aussi un événement historique qui va remplir toutes les caractéristiques de ce passage. Right. And if that historic and if every specification of the passage is met, you know you have the correct event. Et si donc toutes les caractéristiques de ce passage s'y trouvent, vous savez que vous avez l'événement correct. But after interpreting all the symbols, if there's no event, you can understand that the event is yet future. Donc après avoir interprété tous les symboles et que vous n'avez pas There's no d'événement, fulfillment, il n'y a pas eu d'accomplissement, donc vous savez que cela est dans le futur. So we can look to secular sources to confirm the testimony of inspiration after having interpreted the passage. Right? Donc après avoir interprété le texte, on peut regarder à une source séculière pour confirmer ce que nous avons trouvé. Now, there was a man called Avro Manhattan who's since passed away. Qui? Who? Avro Manhattan. Ah, il y a un homme qui s'appelle Avro Manhattan qui est mort déjà. And he was a journalist and a writer. Il était journaliste. Il était journaliste, un écrivain aussi. And he used to do a lot of research and writing on the papacy in particular. Et il a fait beaucoup de recherches sur la papauté en particulier. And he wrote a book in 1949 called The Vatican in World Politics. Et il a écrit un livre dans les années 1949 sur le Vatican et sa politique. And I'm going to read a section of the preface to that, to the American edition of that book. Et donc on va lire donc une partie donc de sa préface de son livre. And it says, within the last few decades, amid the rumblings and the ruins of 2 world wars, the United States of America has emerged paramount and dynamic on the stage of global politics. From across the great landmass of Eurasia, Russia, the bastion of communism, equally dynamic in its struggle to build up new political structure, is challengingly waiting for the tumbling of the old pattern of society, confident that time is on her side. At the same time, the Catholic Church, seemingly preoccupied only with its religious tasks, is feverishly engaged in a race for the ultimate spiritual conquest of the world. But whereas the exertions of the USA and the USSR are followed with growing apprehension, those of the Vatican are seldom scrutinized, yet not a single event of importance that has contributed to the present chaotic state of affairs has occurred without the Vatican taking an active part in it. The Catholic population of the world, 400 millions, is more numerous than that of the United States and Soviet Russia put together. When it is remembered that the concerted activities of this gigantic spiritual mass depend on the lips of a single man, the apathy of non-Catholic America should swiftly turn to keenest attention. His interest, furthermore, should increase when he is made aware that the United States is intimately involved in the attainment of both the immediate and ultimate goals of the Vatican. Okay. Au cours des dernières décennies, au milieu des grondements et des ruines des 2 guerres mondiales, les États-Unis d'Amérique ont émergé comme un acteur majeur et dynamique sur la scène de la politique mondiale. De l'autre côté de la grande masse terrestre de l'Eurasie, la Russie, le bastion du communisme, tout aussi dynamique dans sa lutte pour la mise en place de nouvelles structures politiques, attend avec un défi l'effondrement de l'Assemblée, confiante que le temps est de son côté. En même temps, l'Église catholique, apparemment préoccupée uniquement par ses tâches religieuses, s'engage fébrilement dans une course, d'une conquête spirituelle du monde. Mais alors que les efforts des États-Unis et de l'URSS se sont suivis d'une appréhension croissante, ceux du Vatican sont rarement passés au crible. Pourtant, pas un seul événement d'importance qui a contribué à la situation catholique actuelle s'est produit sans que le Vatican y participe activement.
La population catholique du monde, 400 millions, maintenant It's not presque, closer to 2 billion. ouais, presque 2 milliards, elle est plus nombreuse que celle des États-Unis et de l'Union soviétique et de la Russie mise ensemble. Quand on se souvient que les activités concertées de ce géant spirituel et que la masse dépend donc des lèvres d'un seul homme, l'apathie des Américains non catholiques devrait rapidement se tourner vers elle pour une plus grande attention. De plus, son intérêt devrait s'accroître lorsqu'il est informé que l'Assemblée des États-Unis soit intimement impliquée dans la réalisation de l'objectif immédiat et de l'objectif de l'élargissement de l'Union des buts ultimes du Vatican. Right, so this is secular confirmation. This is a thinking man in the world Donc là, c'est une information séculière, les pensées d'un homme du monde. His testimony is corroborating what we've been studying. Donc son témoignage corrobore ce que nous avons étudié jusque-là, But he confirme ce que nous avons vu jusque-là. He goes on to identify what the goals of the Vatican are. Et il poursuit en identifiant quels sont donc les buts du Vatican. Number one, it says these goals are, number one, the annihilation of communism and of Soviet Russia. Donc le premier objectif, il dit, c'est l'annihilation du communisme et de la Russie soviétique. That was Daniel 11, verse 40. Et ça, c'est Daniel 11, 40. Right. Number two, the spiritual conquest of the United States. Le deuxième but, c'est la conquête spirituelle des États-Unis. That's what we studied in Daniel 11, verse 41. Et c'est ce que nous avons étudié dans Daniel 11, le verset 41. Number three, the ultimate Catholicization of the world. Et le troisième but, donc, c'est la catholicisation ultime du monde. And this is what is being brought to view in Daniel 11. This is what we've been studying now in Daniel 11, verses 42 and 43. Et c'est ce que nous étudions maintenant, là, dans Daniel 11, les versets 42 et 43. All right, so how much time do I have left? Let me see. Yeah, I think it's over, it's 1 hour. So now. Yeah. Okay, so we're going to break now, but when we come back, we're going to conclude our consideration of Daniel 11, verse 42, and we'll spend much of our time in verse 43. Donc là, on va faire une pause et quand on va reprendre notre étude, on va se focaliser sur le verset 43. Let's close the prayer. Terminons par la prière. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Lord, we thank you for bringing us out to hear and share these things this morning. Nous te remercions de nous avoir conduits ici pour entendre ces paroles ce matin. Lord, help us to take this information to heart. Aide-nous à prendre à cœur ces informations And Lord, not to be forgetful hearers, et que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux. to leave here and forget that which you have communicated to us this morning. De quitter ce lieu et d'oublier ce que tu nous as communiqué ce matin. Lord, we're living in solemn times, Nous vivons dans des temps solennels, in the closing scenes of this world's history. dans les scènes finales de l'histoire de cette terre. Lord, and we thank you for seeing it fit that to warn us, dear Father. Et nous te remercions de nous avoir signifié ces choses et de nous avoir avertis. Help us to seek your face, Aide-nous à rechercher ta face, to turn to you with our whole hearts, de nous tourner de tout notre cœur vers toi and set our houses in order, et mettre notre maison en œuvre, that we may meet this crisis in peace, that we may meet this crisis, that we may be able to stand through the crisis afin que nous puissions être en mesure de tenir durant cette crise and meet you in peace. et de te rencontrer en paix. For we ask in Jesus' name. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen.